Septembre 2001, 9h03, un avion s'écrase sur la tour sud du World Trade Center à New York alors que la première avait déjà été touchée quelques minutes plus tôt. Une explosion retentit, un incendie éclate au cœur des tours et à New York, personne ne comprend ce qu'il se passe, c'est la panique générale. Everywhere, and people are jumping out the windows. They're trying to save themselves. I don't know. En tout, 4 attentats suicides ont lieu aux États-Unis en moins d'une heure et demie. Les attentats du 11 septembre 2001 sont parmi les attentats les plus meurtriers de l'histoire, avec pas loin de 3000 morts ce jour-là, un jour qui restera gravé dans les mémoires. Alors revenons sur les faits. Nous sommes le mardi 11 septembre 2001 et ce jour-là, 19 terroristes détournent 4 avions, 2 partant de Boston, 1 de New York et le dernier de Washington. Les rapports officiels montrent que ces 19 personnes ont réussi à introduire des couteaux et des gaz lacrymogènes dans les avions. Alors le premier à décoller depuis Boston, c'est le vol American Airlines 11 à 7h59. C'est un Boeing 767 comme celui à l'écran qui transportait 91 passagers et 15 minutes après le début du vol, il est détourné par 5 terroristes à bord et entame un changement de direction vers New York. Pendant ce détournement, une hôtesse de l'air alerte la compagnie. On peut aussi entendre l'un des terroristes s'adresser aux passagers. Et à 8h46 précise, l'avion percute la tour nord des 2 tours jumelles du World Trade Center. Le deuxième avion, lui, est aussi parti de Boston. C'est le vol United Airlines 175 qui transportait 56 passagers et qui devait se rendre à Los Angeles. Il a décollé à 8h14 et 30 minutes plus tard, les 5 terroristes à bord prennent le contrôle de l'avion. Ils font brusquement demi-tour, direction New York également, et à 9h03, ils percutent la tour sud des tours jumelles. Lors des impacts, les dommages sur les structures des 2 tours sont considérables. Des dizaines de colonnes en acier sont sectionnées et les noyaux des bâtiments sont largement touchés. À cela, il faut ajouter les gigantesques incendies qui se sont propagés à cause du carburant des avions. Je rappelle que chaque réservoir de ces avions pouvait accueillir 46 000 litres de carburant, les transformant en bombes incendiaires fatales. Ces éléments sont à l'origine de l'effondrement des 2 tours jumelles comme de vulgaires châteaux de cartes. À 9h58, c'est la tour sud qui tombe et à 10h28, la tour nord. New York est laissé dans un amas de poussière impressionnant et toutes les télés du monde sont rivées sur cet événement. Mais ce dont on se rappelle moins, c'est que 2 autres avions seront aussi détournés. D'abord, le vol American Airlines 77 avec à son bord 58 passagers qui décolle à 8h20 depuis Washington. Après une demi-heure de vol, il est détourné par 5 terroristes. Vers 9h30, l'avion entame un énorme demi-tour pour se rediriger vers Washington et plus précisément à Arlington, en plein sur le Pentagone. Je rappelle que le Pentagone, c'est le quartier général du département de la défense des États-Unis. Les 64 personnes à bord ainsi que 125 personnes au sein du Pentagone seront tuées. Et puis finalement, il y a le vol United Airlines 93. Il est parti de New York à 8h43 avec 41 minutes de retard pour se rendre à San Francisco. Il est détourné par 4 terroristes à 9h28. 2 minutes plus tard, on entend l'un des terroristes affirmer qu'il y a une bombe à bord. Mais à la différence des 3 autres vols, les passagers se sont révoltés contre les terroristes et l'avion sera forcé de se crasher dans le comté de Somerset, en Pennsylvanie, alors qu'il se dirigeait vers Washington. Après l'explosion